Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude économique, le Maroc se montre résilient et affiche des performances économiques solides, soutenues par l'essor d'un certain nombre de secteurs clés comme le tourisme, les exportations automobiles, les investissements étrangers et une inflation maîtrisée. On le voit donc à la notation d'Alliance Trade qui vient de dévoiler les résultats de son deuxième Country Risk Atlas. Alliance Trade qui a relevé la note du Maroc à B1, soit au niveau de risque faible, le meilleur score parmi les pays de l'Afrique. Cette évolution positive résulte des investissements massifs dans l'industrialisation, des progrès en matière d'infrastructure et une diversification économique qui réduit progressivement la dépendance aux chocs externes. Et on va en parler donc de cette notation avec M. Abdellatif Komat. Vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir dans ce Focus Eco. Alors, avec une note de risque pays qui s'est améliorée à B1, le Maroc conforte un petit peu cette position, ce statut de pays ou de place d'affaires sûre en Afrique. Une économie marocaine qui montre à nouveau sa résilience donc face aux chocs extérieurs et puis face à l'incertitude économique qui plane aujourd'hui au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette performance ? Alors, il faut rappeler que cette notation est la deuxième après celle d'il y a 3 mois parce que c'est une notation trimestrielle qui évalue ce qu'on appelle le risque paiement des crédits par les entreprises. Et en fait, ces 3 derniers mois ont révélé effectivement que le Maroc en fait, mérite une appréciation, je dirais, plus positive. On passe de B2 à B1. Et effectivement, le mot d'ordre, comme vous l'avez dit, c'est la résilience. Parce que c'est vrai, nous sommes dans un environnement très perturbé, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan également géostratégique et géopolitique. Et le Maroc, je dirais, dans cet environnement, a gardé le cap. A gardé le cap en termes de secteur stratégique, je dirais, à trois niveaux. Le premier niveau, c'est tout ce qui est, je dirais, secteur classique, traditionnel du Maroc, qui rejaillissent, notamment l'industrie textile, l'industrie agroalimentaire, etc. Il y a également les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, notamment, vous l'avez cité, l'automobile, l'aéronautique, tout ce qui est électrique, électronique, et puis également, le Maroc perce des secteurs nouveaux. Aujourd'hui, on parle de développement durable, de l'hydrogène, de dessalement de l'eau, etc. Et ce qui fait que nous avons une économie diversifiée, et ça, c'est rassurant. Et puis, deuxième volet, c'est que nous avons un taux de croissance qui est aujourd'hui aussi entre 3 et 3,5%, et on parle même d'un peu plus que 3,5%. Et ça, c'est également rassurant parce que les entreprises évoluent dans un environnement positif qui leur permet justement de faire face à leurs échéances, à payer leurs crédits. Et je dirais que c'est une appréciation positive pour rassurer aussi bien l'investissement au niveau national que l'attrait de l'investissement direct étranger. Et on connaît l'importance aujourd'hui de l'afflux des investissements directs étrangers dans notre pays. En tout cas, plusieurs facteurs qui expliquent un petit peu cette dynamique, on va dire ces indicateurs positifs en ce qui concerne le Maroc. Vous avez parlé de la capacité des pays à pouvoir rembourser leurs crédits. Justement, on va parler du service de la dette qui est resté juste en dessous de la moyenne africaine à 5,5% du PIB en 2024. Il devrait atteindre à peu près les 6,9% d'ici 2 ans. L'économie donc marocaine qui continue de maintenir aujourd'hui un faible ou des faibles niveaux d'endettement. La dette qui reste tout de même, malgré donc, ces résultats positifs, un défi ou plutôt un frein pour la plupart des pays africains? Alors, il faut rappeler que le Maroc, il est connu auprès des organisations internationales comme un pays qui essaie de respecter au maximum possible les équilibres macroéconomiques. Vous avez évoqué l'endettement, il y a l'inflation, il y a les déséquilibres budgétaires, etc. Et donc, après quelques perturbations pendant la période du Covid, comme à l'instar d'autres pays, on est revenu
aujourd'hui à des taux, je dirais, corrects, qui respectent un peu le standard au niveau international tel qu'il est recommandé. Concernant la dette, effectivement, là également, il y a un effort. Un effort, malgré les 3-4 dernières années de perturbations qui ont vu certains pays, en fait, augmenter leur dette d'une manière massive, le Maroc a quand même maintenu le taux d'endettement par rapport au PIB. Aujourd'hui, on parle de 70%. Et donc, ce qui est correct par rapport à la moyenne des pays émergents. Alors aujourd'hui, ça reste tout de même un défi. Ça reste un défi. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, nous évoluons dans un environnement difficile. On parle de la sécheresse, notamment avec les importations des produits céréaliers. Il y a la question énergétique, il y a l'effort d'investissement au Maroc. Aujourd'hui, vous savez que nous avons des échéances. Il y a un grand effort en termes d'infrastructure. Il y a l'investissement public qui continue malgré tout à constituer les 2 tiers de l'investissement en attendant le renversement de la barre pour que le privé prenne le dessus. Alors tout cela, bien sûr, il est financé au maximum possible par des ressources locales. Et bien sûr, l'alternative de l'endettement reste, je dirais, une alternative à laquelle, en fait, le Maroc va essayer au maximum possible de ne pas recourir ou de recourir avec, je dirais, un recours le moins possible pour garder l'endettement dans des standards, dans des normes, je dirais, qui sont souhaitées. Acceptables. En tout cas, 2 autres éléments qui peuvent aujourd'hui constituer des freins à cette expansion donc plus inclusive qui se fait au Maroc, qui s'opère. Il y a le déficit public qui reste trop élevé et puis le chômage notamment des jeunes. Alors, en ce qui concerne le déficit public, il y a tendance, en fait, on était à 5% au niveau du budget de l'État, mais l'objectif, c'est de descendre à 3,5% à l'horizon 2026. C'est-à-dire qu'il y a un effort que l'État essaye au maximum possible de ne pas aggraver le déficit budgétaire. Donc, je crois que c'est une question qui est prise en charge d'une manière, je dirais, maîtrisée, et il y a un objectif qui est clair. En ce qui concerne la question du chômage des jeunes, effectivement, le chômage reste une question cruciale dans notre pays. Vous savez qu'il y a 2 chiffres qui ont circulé ces derniers temps. Le chiffre habituel qui est exprimé par le HCP, et on est passé de 9,6% à 13,3%. Donc il y a même une augmentation de plus de 3 points, donc c'est énorme. Et puis, il y a les chiffres qui ont fait découler d'une autre approche à travers le recensement. Et là également, qui donne des chiffres importants. On attend, c'est imminent, la stratégie telle qu'elle est promise par le gouvernement. Vous savez que le gouvernement a aujourd'hui un objectif d'arrêter une stratégie sur 2 délais, sur 2 dates. La première sur 5 ans et la troisième sur 10 ans. Et en focusant sur ce qu'on appelle les NEET. Les NEET, qui sont les jeunes, qui sont ni en formation, ni en éducation, ni en emploi, et qui constituent, selon le rapport du Conseil économique et social, plus de 1,5 million de jeunes entre 15 et 24 ans, et puis jusqu'à 3,5 millions à 4 millions si on monte jusqu'à 34 ans. Et donc ça reste quand même un poids pour l'économie nationale. Et d'ailleurs, c'est la priorité pour le Maroc. Dans tous les programmes qui vont venir, soit au niveau de l'INDEA, soit au niveau du programme de la stratégie emploi du gouvernement, dorénavant, les NEET seraient prioritaires. Il va falloir monter un arsenal sur le plan juridique, sur le plan du financement, sur le plan de l'accompagnement, de la formation, parce que si on avance au niveau de l'employabilité des NEET, certainement le taux de chômage dans notre pays va baisser. Pour en revenir à cette analyse d'Alliance Trade, on a donc cet institut de notation qui met en garde contre plusieurs facteurs d'instabilité, notamment la montée du protectionnisme, la polarisation politique et les tensions géopolitiques au niveau international qu'on observe aujourd'hui, qui sont de plus en plus importantes. Comment se place le Maroc dans ce contexte international qui reste incertain ? Alors effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, tant qu'on le voit, qu'on l'observe, ce sont des tensions essentiellement entre les puissances économiques. Donc on voit ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, les augmentations de droits de douane et les restrictions en termes de réponses à ces de part et d'autre, bien évidemment. Alors, jusqu'à présent, il faut dire que les pays émergents, notamment le Maroc, ils sont épargnés. Bien évidemment, ils seraient je dirais, touchés au cas où cela ait un impact sur justement la dynamique économique
au niveau international. Vous savez, ce genre de perturbation, il influence généralement négativement les économies. Et bien sûr, le Maroc, c'est un pays qui est très ouvert, qui est très ouvert sur l'international en termes d'export-import, en termes d'investissement. Et bien sûr, cela pourrait avoir un impact, je dirais, sur notre économie. Mais nous restons confiants parce que le Maroc aujourd'hui, tout d'abord, il se place comme une plateforme dont ses géostratégies, notamment pour passer vers l'Afrique. Et puis, on connaît aujourd'hui l'élan et le dynamisme que connaît l'Afrique. Et puis, il offre aujourd'hui des stratégies qui sont intéressantes pour ces puissances, notamment en termes de développement durable, d'hydrogène vert, d'un certain nombre de secteurs stratégiques qui font que, en fait, malgré peut-être ces perturbations, le Maroc, on reste confiant. Bien évidemment, reste la question des aléas climatiques, qui reste une question cruciale parce qu'il impacte négativement un des secteurs vitaux et sociaux, c'est le secteur de l'agriculture, et puis qui a des ramifications au niveau de l'emploi. On se rappelle, l'année dernière, c'est pratiquement 188 000 emplois qu'on a perdus à cause de la sécheresse. Et on espère que, en fait, ce qui est escompté comme résultat cette année de 70 millions de quintaux puisse être réalisé pour au moins atteindre le taux de croissance tel qu'il est prévu au niveau de la loi de finances. En moins de 30 secondes pour conclure, si on devait parler des recommandations, donc il y a eu des appels aux entreprises à adopter une gestion des risques qui soit proactive en surveillant justement de près l'évolution des chaînes d'approvisionnement et en diversifiant les partenariats et puis les marchés d'exportation. Effectivement, la gestion de risque, en fait, c'est quelque chose qui est prôné au niveau des organisations, mais de plus en plus, surtout après la crise de 2008, après la crise du Covid. Toutes les organisations devraient avoir une approche risque. Alors bien évidemment sur les deux pans. Au niveau des approvisionnements, la diversification, parce qu'il ne faut pas dépendre d'un seul fournisseur ou je dirais une origine précise pour les matières, surtout les matières vitales. On parle notamment au niveau de l'industrie automobile, tout ce qui est microprocesseurs, tout ce qui est composants. Vous savez que ces industries ont été perturbées pendant le Covid. Et puis, bien sûr, en ce qui concerne les marchés, le Maroc aujourd'hui est un pays qui exporte, son économie est basée en fait en grande partie sur l'exportation. Il y a une tendance à la diversification parce que c'est vrai, à un certain moment, on était pratiquement à 70-75% des exportations destinées vers l'Europe. Aujourd'hui, il y a une diversification vers les États-Unis, vers l'Amérique latine, vers l'Asie. Et c'est toujours une très bonne chose pour une économie de diversifier, aussi bien au niveau de ses approvisionnements qu'au niveau de la destination de ses exportations. Merci à vous, M. Abdellatif Komat, pour ce décryptage et cette analyse. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Le plaisir est pour moi. Merci encore une fois. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.